on va découvrir que Jésus-Christ est le pain de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et de façon générale, on assimile également le pain à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, pourquoi Jésus parle de levain? Et il ne parle pas simplement de levain de façon générale. Il parle de levain, mais il entre dans une spécificité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur le dit? Et pour vérifier ce dont je nous disais, parlant de la fête, j'aimerais qu'on lise rapidement Exode chapitre 34 au verset 18. C'est vrai que ça a commencé. On pourrait d'abord prendre Exode. Bon, prenons Exode 34 verset 18. Exode chapitre 34, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu observeras la fête des pains sans levain. Tu observeras quoi? La fête des pains sans levain. Sans levain. Amen. Donc vous voyez qu'il y avait même une fête consacrée à ça. Wow. C'était pour mettre, n'est-ce pas, en exergue l'importance de ce qui allait être révélé plus tard. Amen. Amen. Termine le verset. Comme je t'en ai donné l'ordre. Ok. Car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Quelqu'un comprend là? Amen. C'est pourquoi je nous parlais de la sortie d'Égypte. C'était pour marquer un temps fort. On appelle ça les repères dans l'histoire. Ou les repères dans la vie. Gloire au Seigneur. Amen. Et je nous ai dit, en nous donnant les caractéristiques du levain, j'ai envie qu'on lise également dans la Bible la caractéristique, une des caractéristiques du levain. Alors on prendra le livre de Galates, cette fois-ci, chapitre 5, et plus précisément au verset 9. Galates chapitre 5, le verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Reprends. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc le levain, tel que je l'ai donné comme caractéristique précédemment, a cette capacité à lever la pâte. Vous voyez que même la Bible reconnaît cela. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Écoutez les amis. Le levain également a une autre connotation. Avant de donner la connotation principale à laquelle le Seigneur Jésus fait référence lorsqu'il parle du levain, j'aimerais donner la connotation qui rentre dans le même cadre, mais qui également va dans le même sens de ce qu'est un levain. Amen. Amen. Et ici, c'est l'apôtre qui a travaillé le plus, l'apôtre qui a reçu la grâce de beaucoup de révélations, d'approfondir certains éléments de la connaissance de la parole de Christ, qui nous parle de cela. Et nous parle de quelque chose ici qui va attirer, n'est-ce pas, qui va susciter ton intérêt. Mais avant cela, prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 6 pour reconfirmer autre chose. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 6.
En Corinthiens chapitre 5, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen, amen. On comprend encore ici que le levain fait lever la pâte. Amen, amen. Amen. Maintenant, il y a quelque chose ici que je vais nous faire voir. À quoi assimile l'apôtre Paul? À quoi assimile-t-il le levain? Amen, 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 amen. Amen. Il faut comprendre ce que c'est que le levain. C'est de là que tout part. Lorsque ces bases ne sont pas fixées, on aura des difficultés à mieux cerner le sujet. Alors, on va prendre toujours dans ce 1 Corinthiens chapitre 5, à son verset 7, ce que révèle l'apôtre Paul lorsqu'il parle du levain. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Faites disparaître le vieux levain. Oh. Ok, allons-y. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, faites disparaître le vieux levain. Allons-y. Puisque vous êtes sans levain, Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Maintenant, de quoi parle-t-il ici? On a encore de façon plus spécifique pour comprendre. Verset 8. Verset 8. Célébrons donc la fête, Oui. non avec du vieux levain, Non avec du vieux levain, c'est-à-dire non avec un levain de malice un levain de malice et de méchanceté, et de méchanceté. mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que ici, l'apôtre Paul fait la différence entre deux types de levain. Il parle du levain de la malice. Il parle du levain de la méchanceté. Quand on parle de malice, vous comprenez tout ce que ça renferme. C'est de la même famille de mots que malin, c'est de la même famille de mots que maléfice ou maléfique. Alléluia. Donc tout ce qui renvoie au mal, en quelque sorte. L'apôtre Paul appelle ça le levain. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, allons voir ce que le maître, à son tour, ou le maître lui, appelle ou a appelé de façon fondamentale le levain, lorsqu'il a commencé à marteler pendant qu'il enseignait. Alors, le maître voit le levain ici comme quelque chose qui est au centre de la raison pour laquelle il est venu sur terre. Quelque chose par lequel nous sommes guidés aujourd'hui. Quelque chose au travers duquel on obtient l'appel vers Dieu. Quelque chose au travers duquel nous sommes sauvés. Quelque chose au travers duquel nous recevons la vie. Quelque chose qui est même d'ailleurs l'unique chose importante qui intéresse Dieu et qui est la recommandation de Dieu pour que nous recevions la vie et que nous menions cette vie de façon pratique. De quoi je veux nous parler ici? Je veux nous parler de la doctrine. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez vous rendre compte que lorsque le maître parlait constamment du levain, il ne parlait pas du levain au hasard. Et il ne parlait pas de n'importe quel levain. Il a passé le temps à réprimander les chefs religieux. Et parmi ces multitudes de chefs religieux, se trouvait une particularité des chefs religieux appelés pharisiens. Et ces pharisiens, pour eux, ou pour la plupart, étaient beaucoup d'hypocrites. Ils étaient des hypocrites. Pour certains d'entre eux,
Et le Seigneur a passé le temps à les réprimander, à les reprocher plusieurs de ces choses. Amen. Amen. Pourquoi le Maître Jésus-Christ s'adressait-il ou alors pointait-il du doigt aux pharisiens, particulièrement à leur doctrine qu'il appelait le levain? Nous verrons cela plus clairement. Amen. Amen. Mais déjà, qu'est-ce qui a fait que le Seigneur les parle de cela? J'ai déjà répondu à cette question dans un enseignement. Amen. Amen. J'ai répondu cela à un enseignement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regardez. Le levain, ayant toutes les caractéristiques que nous avons mentionnées plus haut, si le Seigneur le Seigneur a adressé cette situation parce qu'elle est l'une des raisons qui détournait le peuple du véritable Dieu. Il disait, pharisiens hypocrites, il dit, depuis quand les aveugles conduisaient-ils les aveugles? Vous-même vous êtes aveugles. Comment pensez-vous conduire ceux qui sont aveugles? Tous deux tomberaient dans un trou. Il a passé le temps à adresser cette situation. Il parlait aux pharisiens et il les ramenait à l'ordre. Il est allé même jusqu'à leur dire que vous ne voulez pas vous-même entrer dans le royaume. Et ceux qui veulent entrer, vous ne les laissez non plus entrer. Aurait mieux valu pour vous qu'on vous attachât une meule au cou et qu'on vous jeta dans l'eau. Alléluia. Amen. Et il faut encore troisième élément de choses. Le Seigneur va jusqu'à leur dire que vous parcourez le monde pour trouver un prosélyte. Comme si, ou alors disant que vous voulez le faire entrer dans le royaume. Quand on parle de prosélyte, il s'agit d'un nouveau venu. Comme si vous vouliez le faire entrer dans le royaume. Mais, au lieu de le faire entrer dans le royaume, puisque d'ailleurs vous-même vous ne voulez pas y entrer, mais au lieu de faire entrer ce prosélyte dans le royaume, vous faites de lui doublement quelqu'un d'égaré. À cause de quoi? À cause de votre levain. En d'autres termes, à cause de quoi? À cause de votre doctrine. La doctrine que vous enseignez n'est pas celle que Dieu avait préconisée. La doctrine que vous enseignez n'est pas celle qui est requise. La doctrine que vous enseignez n'est pas celle qui a été ou avait été ou aurait été approuvée par Dieu. Alléluia. Amen. Imaginez-vous une doctrine qui n'est pas approuvée par Dieu et qui est enseignée. Mais c'est un danger. Regardez les caractéristiques du levain. Ça veut dire quoi? Que cette doctrine va entrer au milieu du peuple ou au milieu ou dans la vie des personnes qui l'écoutent. Vous verrez la suite, ce que ça va produire. On ira tout doucement. Mais déjà, je voudrais vous faire comprendre que en tant que doctrine, en tant qu'enseignement, avant d'y entrer, rappelez-vous que je vous avais enseigné, je nous avais enseigné que la loi avait un rôle. Pourquoi le maître adressait-il cette doctrine? Pourquoi parlait-il de ce levain, baptisé levain des pharisiens? Rappelez-vous que la loi avait un rôle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de d'abord vous parler, dans l'enseignement précédent, du rôle de la loi. Le maître s'était rendu compte que la loi qui avait été donnée, ceux-là qui se disaient dirigeants et qui étaient supposés amener le peuple à pratiquer cette loi, eux-là, non seulement s'en étaient éloignés, mais en se
enseigner au peuple des choses qui les éloignent de la loi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Matthieu 5, quand vous voyez Matthieu 5, partie du verset, je crois, 16 ou 17 en descendant, Jésus dit que celui-là qui va seulement ôter un seul iota de la loi aurait mieux valu pour celui-là de ne pas exister. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsqu'il parle, il dit que la loi, il ne disparaîtra pas un seul centime de la loi. Et il va même jusqu'à dire, celui qui enseignera aux gens de ne pas pratiquer cela sera le plus petit dans le royaume. Amen, amen. Amen. Comme pour dire que quoi? Comme pour dire que ce qui avait été donné au peuple de pratiquer, les dirigeants là, ceux qui sont en tête, les docteurs de la loi, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire ceux les conducteurs, étaient supposés de se rassurer que le peuple soit en train de marcher selon les recommandations, selon les commandements qui avaient été donnés. Mais le maître s'était rendu compte que ces gens-là avaient mis les commandements de côté au profit de quelque chose dont le maître avait donné le nom, avait répété le nom qu'ils avaient donné, la tradition. Et ils ne se sont pas arrêtés seulement à utiliser le mot tradition, ils ont appelé ça la tradition des anciens. Ils sont venus jusqu'à interroger le maître que pourquoi est-ce que tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des anciens? Et Jésus leur a rétorqué, pourquoi vous avez remplacé la parole de Dieu par votre tradition? Donc il y avait déjà ce problème. Amen, amen. Amen. Et c'est donc la tradition qu'ils enseignaient au détriment de la parole de Dieu que Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur, appelait levain. Parce que c'est une doctrine qui n'était pas approuvée de Dieu. On appelle ça la doctrine des hommes ou la tradition des hommes. Amen, amen, amen. Amen. Le danger dans ça, c'est quoi? Qu'est-ce que cela a entraîné? Rappelez-vous, on a parlé de la capacité du levain. En tant que levain, il a la capacité de se multiplier, de se lever, de s'accroître, de quitter d'une étape à une autre, ainsi de suite. On a listé tout ça en haut. Amen. Alors, en tant que doctrine, comparativement au levain, cette doctrine avait, n'est-ce pas, cette doctrine appelée la tradition des anciens. Elle avait la capacité de contaminer rapidement. Elle avait la capacité d'affecter les masses. C'est-à-dire quand ils enseignaient les masses populaires, le peuple était affecté par cette doctrine. Et lorsque les gens recevaient cette doctrine, le résultat de ça, c'était quoi? C'est qu'elle apportait l'endormissement de l'esprit. En d'autres termes, elle fermait la porte au royaume de Dieu, empêchant ainsi les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils étaient complètement hors de ce qu'il fallait. Alléluia. Amen. Donc, pendant que les gens écoutaient cette doctrine, elle endormissait leur esprit. La même doctrine, comme le levain, avait la capacité de détourner les gens du plan initial, du plan de départ qui avait été donné par Dieu. Amen. Amen. Pour un plan autre. Pour un plan autre. Parce que la loi avait un rôle, les commandements avaient un rôle. Si maintenant ces commandements sont mis de côté, remplacés par d'autres
votre commandement, le commandement des hommes et non celui de Dieu, vous voyez qu'il y a un détournement qui se produit. Et lorsque le détournement se produit, c'est l'égarement. Donc cette doctrine avait la capacité d'égarer les gens. Amen. Il y avait autre chose qui se passait. Cette doctrine, comme le levain, avait la capacité de rébeller les gens. Elle entraînait le peuple dans la rébellion contre Dieu. Pourquoi? Parce que cette doctrine mettait de côté la parole de Dieu pour pratiquer la parole des hommes. Et lorsque tu mets la parole de Dieu de côté pour pratiquer la parole des hommes, on dit que tu t'es rébellé. Elle amenait les gens à ne plus pratiquer ce que Dieu veut. Parce que à force d'écouter ces enseignements, elle entrait, s'inscrivait dans les cœurs des gens, dans les mentalités des gens, et les gens étaient transformés, non pas selon que Dieu le voulait, mais ils étaient transformés en d'autres choses. Rappelez-vous que la loi avait un rôle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré qu'ils ont reçu les enseignements pratiques, ça n'a pas été facile pour eux. Parce que ce qu'ils étaient supposés connaître, ils n'ont pas connu. Parce que les enseignements étaient manipulés, changés. Rappelez-vous que la loi, les éléments de la loi avaient pour rôle de pointer Christ. Mais si maintenant on les met de côté, ils verront Christ où? Ils verront Christ comment? Ils comprendront Christ comment? Est-ce que vous voyez ce qui se passait? Amen. Donc le maître avait droit d'adresser ou de s'adresser, n'est-ce pas, à cet enseignement qui était complètement un enseignement détourné et qui montait les gens contre les voies véritables du Seigneur. Cet enseignement ou la doctrine ou le levain des pharisiens avait cette capacité d'égarer les gens. Alléluia. Amen. Autre chose encore, et même de capital, pour lequel Jésus adressait cet enseignement, c'est que de la même façon que le levain fait gonfler la pâte, ces enseignements-là amenaient aux hommes dans leur cœur à s'enorgueillir. Ils étaient orgueilleux, hautains. Et il faut voir les éloges qu'ils se donnaient eux-mêmes. Nous prendrons le temps par la grâce de Dieu de déficeler cela plus clairement dans les prochains enseignements. Alléluia. Amen. Donc c'était un problème d'élite. Et rappelez-vous que l'orgueil résiste est quelque chose que Dieu n'approuve pas. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Et la Bible nous dit encore, même dans le livre des Proverbes, que c'est l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Donc vous voyez un peu le genre d'image que ces gens avaient. C'était une image détournée de celle que Dieu aurait voulu pour ce peuple-là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout. Lorsque l'orgueil monte, regardez ce que ces enseignements faisaient. Ils amenaient les gens à ce qu'on appelle la capacité de soi. En d'autres termes, le levain des pharisiens détournait le peuple à ce que le peuple comptait maintenant sur lui-même, non plus sur Dieu. Le levain des pharisiens te ramène, te fait comprendre que ce sont tes propres efforts, ou c'est pas tes propres efforts que tu vas accomplir des choses, c'est pas tes propres efforts que tu vas t'en sortir, c'est pas tes propres efforts que tu feras des exploits. Le levain des pharisiens n'amenait pas le peuple à se reposer sur Dieu. Or, Dieu étant la seule véritable source du salut, lorsqu'on ne se repose pas sur Dieu et qu'on compte sur ses propres capacités, on a échoué avant même d'avoir commencé.
Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était la plus grave des choses. Le levain des pharisiens aveugle. Écoutez, ce levain est un voile. Le levain des pharisiens, c'est-à-dire cette doctrine qu'ils enseignaient, nous prendrons le temps de déficeler le contenu de cette doctrine. Amen. Soyez tranquilles. On verra tout ça. C'est une série d'enseignements. Alléluia. Amen. Ce levain-là est un voile. Cette doctrine-là est un voile. Pourquoi? Parce qu'il empêche de voir Christ. Tout ce qui t'empêche de voir Christ est un voile. Le voile n'est pas qu'un tissu qu'on met devant soi pour fermer ses yeux. Tout ce qui t'empêche de voir Christ, tout enseignement qui ne te présente pas Christ est un voile. Oh, c'est-à-dire que toute doctrine qui ne te présente pas Christ, toute doctrine qui t'empêche de voir Christ est un voile. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on est voilé, on est comme un aveugle. Et quand on est comme un aveugle, c'est facile qu'on tombe dans un trou. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Écoutez, cette doctrine des pharisiens, vous savez ce qu'elle fait? Elle pervertit la foi. Elle pervertit la foi. Rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire quoi? Si tu n'entends pas la doctrine de Christ, tu n'auras pas la foi en Dieu, en Christ, au Dieu véritable. Si tu entends d'autres enseignements, d'autres doctrines, c'est en cela que tu auras la foi. Mais comme tu auras la foi en d'autres choses là, les autres choses là n'ont pas la foi qui sauve. Seul l'évangile de Christ a la foi qui sauve. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez les amis, la doctrine ou le levain des pharisiens, vous savez ce que ça fait? Ça plonge dans l'idolâtrie. Toute personne qui se glorifie, toute personne qui ne met pas Dieu en premier et met autre chose avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Oh, comprends-moi bien. Toute chose qui passe dans ta vie avant Dieu, cette chose-là est une idole. Je reprends cette phrase. Toute chose dans ta vie que tu mets avant Dieu, cette chose-là, pour toi, c'est une idole. Et c'est ce que faisaient ces enseignements, cette doctrine des pharisiens. Elle les amenait à mettre les pratiques des hommes en premier et la pratique de la parole de Dieu en second. Parfois même à balayer complètement et à mettre hors jeu la pratique de la parole de Dieu, mais valorisant la pratique de la parole des hommes. L'idolâtrie. Regardez ce que fait le levain des pharisiens. Amen, amen. Amen. Le levain des pharisiens amenait le peuple à glorifier l'homme. Et on appelle donc ça quoi? L'auto-glorification. Celui-là qui doit être glorifié, c'est... Et si c'est un homme, c'est déjà autre chose. Et si tu te glorifies, ça s'appelle l'auto-glorification. Oh, tu peux voir un exemple d'un des contenus. Il dit, regarde-moi. Jésus a donné l'exemple de deux hommes qui étaient montés à la prière. Il dit que je jeûne 2 fois par semaine. Hein? Et il prie pendant de longues heures. Bref, nous allons déficeler ces contenus. Alléluia. Amen. Mais je veux juste te faire voir au préalable ce que c'est que le levain des pharisiens. Amen, 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 amen. Amen. Le levain des pharisiens obscurcit l'intelligence. Ça t'obscurcit l'intelligence. Ça t'amène à agir comme un insensé. Rappelez-vous, la Bible est claire. La sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Quelqu'un comprend là? Amen. C'est une folie.
Donc toute sagesse que tu appliques, qui n'est pas la sagesse recommandée par Dieu, c'est une folie aux yeux de Dieu. Est-ce que vous voyez la dangerosité du levain des pharisiens? Amen. Amen. Le levain des pharisiens ramène les hommes. Oh, chacun de ces mots que je dis est vraiment précieux, nous verrons cela. Le levain des pharisiens amène les hommes à demeurer dans les éléments. Il les amène non seulement à être aveugles, mais les amène à ne pas voir Christ, tout en demeurant dans les éléments. Ils ne voient pas Christ parce qu'ils demeurent dans les éléments. Quand on parle des éléments, il s'agit des choses. Quand on brûle les encens pour chasser les démons, ce sont des éléments. Quand on trace les pentacles pour chasser les démons, ce sont des éléments. Quand on met les talismans au cou, au rein, pour se protéger contre les mauvais sorts, les mauvais esprits, ce sont les éléments. Quand on utilise les bougies pour la méditation, ce sont les éléments. Le levain des pharisiens t'empêche de voir Christ. Et ça te permet, ça t'amène à demeurer dans les éléments. Et lorsque vous allez voir, Jésus a dressé ces choses. Il dit que ces gens aiment à se balader dans les temples avec de longues robes, ayant de longues fanges, pour se faire voir. Le levain des pharisiens. Que demeurer dans les éléments. Quand Dieu te donne la parole et toi tu dis que c'est le chapelet, tu es dans les éléments. Le levain des pharisiens t'empêche de voir Christ. Lorsque tu crois que si tu n'utilises pas les éléments, tu ne peux pas réussir à être protégé. Tu es dans le levain des pharisiens. Tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'aveuglement. Tu es dans l'autoglorification. Tu es orgueilleux. Tu es dans ce qu'on appelle la tradition des hommes, plus précisément. Alléluia. Amen. Le levain des pharisiens, les amis, c'est quoi? Le levain des pharisiens, ce sont ces enseignements toxiques qui n'ont rien à y voir avec l'évangile de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, tout enseignement qui ne met pas Christ au centre de la parole est appelé le levain des pharisiens. C'est une doctrine qui a pour rôle d'égarer l'homme. Ce sont des doctrines qui ont pour rôle de voiler les hommes afin qu'ils ne voient pas Christ. Et quand tu ne vois pas Christ, tu ne peux pas être sauvé. Parce que le dit très bien la Bible dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Que Dieu te bénisse. Amen.